bonjour l'Italie, bonjour la France, bonjour Israël, bonjour le Maroc, bonjour au monde entier. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin Afrique. Une nouvelle semaine s'ouvre à nous et s'offre à nous grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui veille toujours sur notre vie. Il permet que nous puissions nous coucher, nous endormir et nous réveiller par sa grâce. Quoi de plus normal que lui rendre toute la gloire et lui dire merci pour notre vie et la vie de toute notre famille. En tout cas, nous, on fait place à présent à atmosphère et atmosphère de louange, atmosphère d'adoration. Aujourd'hui, c'est avec le chanteur Guy Roger. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus. Amen. Il ne m'a jamais laissé, Jésus. Dis-moi où, mon frère, où, jamais. Si Jésus que je prie t'a laissé un jour, jamais. Dis-moi, quels que soient tes problèmes, si cela est vrai. Si mon Dieu que j'adore t'a laissé un jour, je dis non. Rendez la gloire au Tout-Puissant, parce qu'il le mérite. Il ne m'a jamais laissé tomber, mon Jésus. Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber, quel que soit mes problèmes, celui que j'appelle. Mon frère, dis-moi, ma soeur, dis-moi où, si ce n'est vrai. Si le Dieu que je prie t'a oublié un jour, dis-moi. Dis-moi où, quels que soient tes problèmes, si cela est vrai. Si mon Dieu que je prie t'a laissé un jour, je dis non. Seigneur mon Dieu, je voudrais te bénir et te dire merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Aujourd'hui, tu permets à tout et chacun de te rendre gloire parce que tu es digne de louange et digne d'adoration. Nous savions tous que sans ta force divine, mon Dieu, il n'y a rien de bon en nous. C'est pour cela que dès le lever du jour, nous faisons toujours le coup à toi. Père, que ton esprit nous veille. Il ne m'a jamais oublié. Quelle que soit la tempête, mon Jésus, il ne m'a jamais laissé, frères et sœurs. Ma soeur, dis-moi où, mon frère, dis-moi où, si cela est vrai. Si le Dieu que je loue t'a oublié un jour, moi je dis non. Dis-moi, quelle que soit la tempête, si cela est vrai. Si le Dieu que je prie t'a laissé un jour, dis-moi non. Alléluia. Je dis, il ne t'a jamais oublié, quel que soit ton cri, mon Jésus. Il ne t'a jamais abandonné, quelle que soit la tempête, celui que j'appelle
sœur, dis-moi si ce n'est vrai. Si le Dieu que j'implore t'a oublié un jour, dis-moi non. Dis-moi, ma sœur, plutôt, si ce n'est vrai. Si le Dieu que je prie t'a oublié un jour, moi je dis non. Dis-moi, quels que soient tes problèmes, si cela est vrai. Si le Dieu que je loue t'a oublié un jour, mon frère, dis-moi non. Je dis dis-moi si cela est vrai. Si le Dieu pour qui je chante vous a oublié un jour, je dis non. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, chanteur Guy Roger Dia qui chante « Il ne m'a jamais laissé tomber ». Notre Seigneur ne nous abandonnera jamais. Que tu n'aies plus de père, que tu n'aies plus de mère, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est tout pour toi. Tu peux compter sur lui et lui faire entièrement confiance pour tout ce que tu traverses comme situation. En tout cas, moi, il ne m'a jamais laissé. Docteur Allah ne m'en dira pas le contraire. Docteur Allah, bonjour. Oui. Tu connais cette chanson, non? Oui. Il ne m'a jamais laissé tomber. Oui. C'est une réalité. Absolument. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Jésus-Christ habite en nous. Et Jésus avait dit en Matthieu 28, versets 18 à 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » S'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il ne peut jamais nous laisser tomber. Amen. Alors, aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons vu l'oreille de Malthus qui avait été coupée par Pierre. Oui. Pourquoi est-ce que cela a été ainsi? Aujourd'hui, nous sommes dans le même passage, mais plutôt un autre aspect de ce passage nous intéresse. Oui. Nous sommes en Jean 18, versets 1 à 11. C'est le texte que nous avons pris comme référence la semaine dernière. Et la semaine dernière, nous avons expliqué pourquoi l'oreille de Malchus avait été tranchée par l'apôtre Pierre. Parce qu'on ne peut pas saisir Jésus. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas le saisir, le détenir sans être circoncis d'oreille. Parce qu'en fait, Jésus est dans sa parole. Le salut est dans la parole de Dieu que nous recevons. Et donc, quand nous partons dans nos églises pour aller recevoir la parole de Dieu chaque jour, nous partons pour saisir Christ, pour saisir le salut. Or, si nous étions incirconcis de cœur, il faut que nous passions par une circoncision avant de saisir Jésus. Parce que saisir Jésus, c'est comprendre le message divin, car Jésus est dans sa parole. Et ceux qui sont allés saisir Jésus aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Ceux qui sont allés saisir Jésus, avant de le saisir, Jésus lui-même s'est présenté à eux. Jésus est avec les apôtres. Et Jésus a demandé à ceux qui sont venus le saisir. Judas Iscariote étant à la tête de la cohorte qui est venu saisir, de la cohorte d'hommes, de soldats venus pour saisir Jésus. Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Ils disent, Jésus de Nazareth. Je me pose la question maintenant. Jésus a passé 3 ans et demi à exercer son ministère. Et pendant 3 ans et demi, il a enseigné partout. Donc ceux qui sont venus l'arrêter ne le connaissaient-ils pas? Jésus lui-même se révèle à eux. Et lorsque Jésus a dit, c'est moi, dans un premier temps, la Bible dit, ils reculèrent et tombaient par terre. Jean 18, verset 6. Amen. La question que nous posons aujourd'hui, c'est ce que nous allons traiter. Pourquoi lorsque Jésus se révèle à eux, lui-même se révèle à eux, les gens qui sont venus pour l'arrêter reculent et tombent par terre, avant que Jésus ne se révèle à eux une seconde fois pour qu'il puisse mettre la main sur eux. Nul homme, païen, impie, pécheur qu'il soit, ne peut venir et d'un seul coup saisir Jésus-Christ. Si vous voulez le saisir, vous devez passer d'abord par une chute de votre vieille nature. Les hommes qui viennent l'arrêter sont des païens, des impies, des incirconcis. Saisir Jésus ou arrêter Jésus, c'est arrêter le salut, c'est arrêter la vie qui est en lui, c'est arrêter la lumière. Parce que dans tous les cas, si Jésus n'avait pas été arrêté, toi et moi, nous ne serions pas là. Et aucun chrétien ne pouvait prétendre être chrétien. Nous serions tous païens. Donc, arrêter Jésus, c'est saisir le salut, c'est saisir la rédemption, c'est saisir la vie éternelle, c'est saisir le royaume de Dieu. Mais un païen ne peut pas venir saisir comme ça, attraper le royaume de Dieu, Jésus-Christ, la vie, s'il ne perd d'abord sa vieille nature. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, dans Acte 9, verset 3 ou verset 5. La Bible dit que lorsque Paul et ses compagnons partaient pour la persécution de l'église, une lumière est venue du ciel. La lumière
a frappé Paul. On dit Paul est tombé par terre. Et Paul dit, qui es-tu Seigneur? Et Jésus se révèle à lui pour dire, je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de regermer contre les aiguillons. Paul s'est relevé, mais il était aveuglé. Donc, c'est toujours Jésus qui se révèle à nous, parce que dans tous les cas de figure, Paul le dira en Galates 4, verset 8, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, et Paul le rectifie pour dire non, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Parce qu'en vérité, ce n'est pas nous qui avons connu Jésus, mais c'est Jésus qui nous a connus et qui s'est révélé à nous. Voici pourquoi c'est Jésus lui-même qui, dans Jean 18, verset 6, se révèle à ceux qui sont venus le saisir. Ceux qui sont venus le saisir sont aveuglés par les ténèbres du péché. Ils ont tellement été longtemps dans le péché qu'ils ne peuvent pas le reconnaître. Personne ne peut reconnaître Jésus tant qu'il est dominé par le péché. C'est Jésus qui s'est révélé à toi et à moi. Ce n'est pas nous qui l'avons connu, mais c'est lui qui nous a connus, c'est lui qui s'est révélé à nous. Mais quand Jésus se révèle à nous, nous reculons par terre, nous perdons notre vieil homme. Jésus l'a dit en Jean 12, verset 20 au verset 24. Il y avait des païens, des Grecs, des Galiléens qui voulaient le voir. Ces Galiléens, ces Grecs sont allés voir Philippe. Philippe est allé voir André. Et André et Philippe sont allés voir Jésus. Au lieu que Jésus dise à ces pécheurs Galiléens, Grecs, venez me voir, Jésus donne une parabole, un enseignement. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter des fruits. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie, donc la vie du monde, à cause de moi, retrouvera la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez voir Jésus, si vous voulez le saisir, il faut que Jésus lui-même se révèle à vous. C'est Jésus qui nous a connus. Ce n'est pas nous qui l'avons connu. Paul dit, mais à présent que nous avons connu Dieu, et ensuite il rectifie en Galates 4, verset 8, il rectifie pour dire, ou plutôt que nous avons été connus de Dieu. Nous sommes venus pour l'arrêter. Quand vous partez à l'église, païen, quand on vous évangélise que vous voulez le saisir, vous devez d'abord tomber par terre, perdre votre vieille nature. Vous ne pouvez pas le saisir d'un seul coup. Quand il se révèle à vous, vous perdez votre vieille nature. Exactement. Regardez Ésaïe. Lors de sa vocation, en Ésaïe 6, verset 8, quand Ésaïe a vu le trône de Dieu, les pans de la robe de Dieu remplit le temple, avec les séraphins autour du trône, chantant Saint, 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 Ésaïe dit malheur à moi. Le fait de dire malheur à moi, c'est une chute de la vieille nature d'Ésaïe. L'ange a pris avec une pincette un charbon embrasé par le feu et le séraphin a touché ses lèvres. En disant, ceci a touché tes lèvres, tes iniquités te sont pardonnées, tes péchés sont ôtés. C'est alors qu'Ésaïe a dit à Dieu, me voici, envoie-moi. Quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Donc, si Jésus se révèle à vous, vous reculez, vous tombez par terre. Votre vieille nature, votre vieil homme doit tomber, doit chuter avant que vous ne vous releviez pour pouvoir le saisir. Nul païen ne peut venir saisir Jésus sans perdre sa vieille nature. Voici pourquoi ceux qui sont venus arrêter Jésus, lorsque Jésus s'est révélé à eux, parce que c'est Jésus qui se révèle à des aveugles, à des gens qui sont trop dans le péché, qui ont tellement duré dans les ténèbres, c'est Jésus qui se révèle à eux. Et ces personnes-là payent leur vieille nature, ils perdent leur vieille nature, ils perdent leur vieille nature avant de saisir Jésus. Voici pourquoi en Jean 18, verset 4 à 6, il est dit que ces hommes-là sont allés en arrière et tombaient par terre avant de se relever pour mettre la main sur Jésus. Voici la révélation que je voulais apporter ce matin. Voilà, révélation claire et nette. Et j'espère que chez vous, vous avez été très, très édifiés par cette parole ce matin. Docteur Allah, merci encore une fois de nous apprendre chaque lundi la Bible et la Bible en approfondissement. On vous souhaite passer une agréable journée. Béni TV est toujours béni. Amen. Va de l'avant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous recevons à présent quelques invités. Je reçois pour vous le général Makosso Kami. Avec lui, nous parlons bien entendu de oindre pour vaincre. Homme de Dieu, bonjour. 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 La semaine dernière, vous étiez avec le révérend Parfait Beurré de la France. Ouais. Et on avait aussi Alain Niquez. Alain Niquez. Et puis l'archevêque. En fait, je voulais parler de l'archevêque parce qu'il y avait un autre mystère à éclaircir. Ruth. Comment ça s'est passé? Ruth, j'ai mal dans mon cœur pour les personnes qui, les mercredis, à partir de 9h, ne se rendent pas à l'église évangélique La Bénédiction. On a reçu toutes sortes d'orateurs. Il y a des orateurs, lorsqu'ils se mettent à prêcher, on est obligé d'aller les soulever. Parce que les révélations qu'ils donnent sont incroyables. Que l'apôtre Daoud Suleiman, le révérend Raoul Wafo, le prophète Ofenan Yodé et autres. Mais il y a un père dans le pays. L'archevêque Assis Zito.
Tous les orateurs qui ont prêché à un sont venus s'asseoir. Eux tous pour dire, on va l'écouter. L'archevêque a fait sortir le mystère du soleil. Waouh, après la pierre. Après la pierre. D'accord. Comment parler au soleil pour que le soleil puisse t'obéir, afin que les rayons du soleil qui se dégagent sur la vie de chaque personne puissent avoir de l'effet. Car la Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse qu'il y a un ange qui est dans le soleil. Et quand vous remarquez, il y avait un faux prophète qu'on appelait Bar Jésus, qui prenait le soin de distraire, je pourrais le dire, le peuple. La Bible nous enseigne que lorsque Paul a fini de prier, il est devenu aveugle. Et la Bible nous enseigne que les ténèbres sont tombées sur lui. Quand nous retournons dans le livre de Josué, on découvre que Josué a stoppé le soleil sur Gabaon, et parce que tout simplement il y avait un combat spirituel qui se menait. L'archevêque nous a montré comment, avant que le jour se lève, un être humain doit se lever pour parler à l'ange du soleil, pour dire à l'ange que tel que le soleil se lève, que toutes les faveurs soient à ma disposition, et que toute personne qui se lève contre moi, si les rayons du soleil ne le toucheront pas jusqu'à la fin de cette journée, c'est que cette personne aura le pouvoir sur moi. Les entités, parce que aujourd'hui beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne maîtrisent pas les entités. Tu sais, quand Jésus rencontre la personne qui est née aveugle, la Bible nous enseigne qu'il n'était né aveugle. Jésus prend le soin de faire de la boue. Il met sur les yeux du monsieur. Il lui parle et il dit, va te laver à l'eau du sueur, parce qu'il y a trois entités qui créent. Il y a la terre, il y a l'eau et il y a la parole. Raison pour laquelle la Bible nous enseigne que la terre s'est mise à produire tout chaque jour. Donc il faut savoir parler à la terre. Il faut savoir parler au soleil. Il faut savoir parler à l'eau. Au nom de Jésus. L'archevêque nous a montré, c'est des enseignements qui sont d'une profondeur où si tu n'es pas assis dans la foi, tu ne peux pas. Ce mercredi, nous avons dit non, papa. On veut encore t'entendre. Il va nous donner encore un autre mystère. Parce qu'aujourd'hui, Jésus dit, allez et mettez ma parole en pratique. Une religion qui n'a pas la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique, qui n'est pas démonstrative, ce n'est pas la peine. Raison pour laquelle un homme comme Paul, la Bible dit, tous les vêtements qui touchaient Paul, on les prenait et on touchait d'autres malades. Ça veut dire que ton vêtement, quelqu'un peut le prendre pour aller faire un envoûtement. Raison pour laquelle des gens volent souvent les chaussures pour aller travailler des personnes pour ne pas qu'ils réussissent. Mais en même temps, ton vêtement aussi peut servir dans le combat spirituel, dans une dimension où il faut que tu apprennes. Donc c'est ce mercredi. Le prophète Beugué Parfait, il a tenu. Il a tenu. Beaucoup de pasteurs étaient venus parce qu'il s'est dit, est-ce que les pasteurs de la France ont encore le punch? Mais il a relevé le niveau. Les trois enseignements qu'il a donnés, qui sont vaincre, je pourrais le dire, le complexe d'infériorité, prendre le soin d'entrer dans un réseau et prendre le soin de parler en tant que. C'était faux. C'était faux. Donc, ce mercredi, les deux orateurs seront encore associés, mais cette fois-ci, nous faisons sortir encore un lion. Un homme qui bouleverse au niveau de Yopougon, le prophète béni de Dieu. Que toute la Côte d'Ivoire connaît. C'est un prophète, un voyant, un homme doté d'un don spectaculaire dans le domaine des miracles que nous allons lancer ce mercredi à partir de 9h à l'église évangélique La Bénédiction. Où que vous soyez, l'entrée est totalement gratuite. Et pour toutes les personnes qui, parce qu'on a prié avec, je pourrais le dire, le caillou, comme l'archevêque nous a dit, il y a deux témoignages qui nous ont bouleversés, qui nous ont été donnés le vendredi. Premier témoignage, une jeune sœur avait une de ses tantes que tout le monde reconnaissait dans la famille, que c'était la sorcière de la famille qui bloquait tout le monde. Elle les empêchait de se marier. Aujourd'hui où je vous annonce, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette tante est décédée. Un autre corps habillé, je vais taire sa fonction, c'est un corps habillé, je ne vais pas dire si les gendarmes ou même militaires, avait un de ses supérieurs qui l'empêchait de voler. Où je te parle, il est paralysé. Voici les témoignages dont nous avons besoin. Au niveau de où ils pouvaient, à l'église évangélique La Bénédiction, c'est pas la parole. Parler, c'est pas de ça seulement qui s'agit. On passe par la démonstration de la puissance. Donc c'est ce mercredi à partir de 9h. Pour toute information complémentaire, toujours les deux numéros habituels qui sont le 04 68 40 40 et le 09 50 93 59. Ruth, avec ta permission, je tiens à préciser que le vendredi qui suivra, nous aurons notre veillée. Il était une fois l'onction parce qu'il y a les fonctionnaires qui se plaignent. Mercredi, on n'a pas le temps. Vendredi, vous aurez l'opportunité de vous rattraper. Donc ce mercredi, le vendredi, il était une fois l'onction. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Général. On vous souhaite de passer une agréable journée. Nous faisons place à présent à un autre invité. Invité de la direction commerciale et marketing, je reçois pour vous le docteur Irié. Avec lui, nous parlons du traitement de fibromes et autres maladies certainement. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et chez vous? Ça va super bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi, je suis contente de vous avoir là sur mon plateau. Moi également. Et puis, on parle de traitement de fibromes. Ok, merci, chers invités, chers téléspectateurs, chers patients. Et nous sommes là pour vous apporter la bonne nouvelle. Depuis plusieurs années, les Ivoiriennes ont tant souffert des fibromes. Elles ont été plusieurs fois grugées par certaines personnes qui leur auraient promis le traitement efficient. Mais nous sommes là pour vous parler des résultats des découvertes qui ont duré plus de 8 ans. Voilà, donc depuis 2006 jusqu'à maintenant, nous avons fait beaucoup de découvertes. Et nous avons vu
effectivement que le médicament de fibrome que nous détenons est efficace. Donc après un certain nombre de contrôles, oui, parce qu'il faut contrôler. Ben oui, il faut faire des tests pour voir si c'est effectif. C'est ça. Donc on donne le médicament et après 1 mois ou bien 2 mois, on fait une échographie pelvienne, on fait tous les examens afférents pour pouvoir vraiment savoir que le médicament est très efficace. Donc les femmes viennent avec leur échographie avant le traitement, après 2 mois de traitement, ainsi de suite. Et ce que nous avons remarqué, c'est que le traitement tourne autour de 3 mois. 3 mois. Il y a certaines qui font 1 mois, d'autres font 2, mais quoi qu'on dise, le traitement ne dépasse pas 3 mois. Et c'est à travers les différents examens cliniques que nous avons su. Donc je suis sur ce plateau pour inviter toutes les Ivoiriennes et celles qui ne sont pas à venir se traiter à Phyto Pluriel, parce que ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes dans un mois social, nous avons décrété le mois social parce que à partir du mois de janvier, le médicament sera dans les pharmacies. D'accord, c'est-à-dire que ce mois, les médicaments seront à moins de coût. Vous avez décidé de diminuer. Je veux dire c'est gratuit. Oui, gratuit parce que vous payez seulement la consultation 1000 francs et 10 000 les frais de suivi clinique. Voilà. Les médicaments, nous vous les donnons gratuitement. Voilà, donc c'est une aubaine, c'est une opportunité. Bon, il y a plusieurs personnes qui pensent que ce sont des blagues, c'est peut-être de l'amusement. Mais on dit, il faut d'abord vérifier, il faut d'abord tester et pour savoir que si nous mentons ou bien nous ne mentons pas. Mais je suis là pour encourager vraiment tous ceux qui ont été déjà victimes. Il y a certaines femmes qui ont déjà dépensé près de 300 000, sont parties voir certains praticiens, ont pris 300 000, 200 000 et ça n'a rien donné. Donc quand on leur parle du traitement à base des plantes, bon, évidemment, elles ne croient plus. Elles sont sceptiques. Voilà, elles ne croient plus, mais je suis là pour vous rassurer, pour dire que vous ne payez pas, je veux dire, les médicaments sont gratuits. Voilà, vous prenez simplement le traitement, vous partez essayer. Après 1 mois, 2 mois, vous allez faire les différents examens cliniques et à partir de ce moment, vous pouvez maintenant juger. Sinon, si vous n'avez pas jugé, vous ne pouvez pas dire est-ce que ce qu'on dit c'est vrai. Oui, bon, c'est ce qui est exact. C'est-à-dire qu'il faut essayer au moins avant de donner son jugement. Oui, ça ne vous coûte rien d'essayer, voilà, surtout que c'est gratuit. Voilà, nous sommes là pour dire que c'est un mois social qui est gratuit. Donc, voilà. Profiter. Donc, ce n'est pas seulement pour le fibrome, hein. Un mois social, ça veut dire que tous les autres maladies que vous traitez également, oui, on peut bénéficier également d'une réduction. Oui, nous sommes là pour parler des fibromes, des kystes, des myomes et les problèmes d'enfantement. Voilà, c'est un groupe, ça va ensemble. Voilà, tous ces éléments vont ensemble. Donc, il est important de vous parler quand même de ça. Voilà, les fibromes, les kystes, les myomes. Et c'est ce qui provoque très souvent les problèmes d'enfantement. Malheureusement, aujourd'hui, dans certaines de nos églises, il y a beaucoup de couples stériles. C'est dû simplement au fait qu'il y a un antécédent. Donc, les fibromes, les kystes peuvent être des facteurs limitants à la procréation. Voilà. Donc, une fois libérés des fibromes, des kystes, des myomes, je pense que la voie est bien dégagée pour pouvoir concevoir. Docteur Riguet, merci beaucoup. Je pense que le temps qui nous est parti pour enfin là, on va laisser les contacts pour toutes ces femmes qui nous suivent partout le monde pour qu'elles appellent pour plus d'informations ou même pour voir où vous êtes situé et s'y rendre. Ok, nous sommes situés aux 2 plateaux en face de Sokosé. Et ce qui est bien, c'est que nous avons des centres à l'intérieur du pays. Il y en a à Bouaké, à Yamoussoukro, à Soubré, à San Pedro. Mais si vous êtes à Abidjan, vous appelez simplement le plus 225. Voilà, pour ceux qui sont hors du pays. Vous mettez le code indicatif plus 225 et vous composez le 22 41 07 88. Il y a aussi le portable qui est 00225 encore. Oui, toujours 08 voilà, 89 63 08. Et si vous êtes à l'intérieur, appelez également le 00225 08 89 63 08 et on vous indiquera s'il y a aussi des représentants dans vos différentes villes. Merci docteur Riguet. Merci, je vous en prie, que le Seigneur Merci à vous. Amen. Passez une agréable journée et nous terminons, comme je l'ai dit, cette émission avec Guy Roger qui s'installe. Nous terminons notre émission avec le chanteur Guy Roger, vous l'avez vu en début d'émission, concernant l'atmosphère de louange et d'adoration. Et bien sûr, il est sur notre plateau avec beaucoup de plaisir, je le reçois. Guy Roger, bonjour. Comment ça va, ma chérie? Ça va, par la grâce de Dieu. Vous allez bien aussi?
Oui, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Alors, chers téléspectateurs, amis fidèles de Bénin TV, vous aurez l'opportunité de le voir sur Bénin TV concernant bien sûr ses clips. Guy Roger, ça fait très très longtemps. Oui. Un nouvel album sur le marché intitulé Seigneur, ta grâce me suffit. Seigneur, ta 14 grâce me titres. suffit. Oui. Combien de titres? 14 titres. 14 titres. Ça parle de quoi exactement? En long et en large. En résumé. On parle de la grandeur de Dieu et tout ce que Dieu fait dans notre vie et puis l'adoration au Tout-Puissant. Disons. D'accord. Il y a longtemps qu'on a vu Guy Roger sur les antennes. D'où est-ce qu'il nous vient? Il était un peu dans le bois sacré en train de nous préparer quelque chose. Oui, il faut dire que Guy Roger aime vraiment vivre en cachette, mais dans l'ombre, je fais ce que Dieu me demande de faire. D'accord. On a fait des pays, des voyages par-ci par-là. Un peu des tournées. Oui, tout récemment, j'étais au Canada pour 3 concerts. Et quand je suis arrivé, je suis reparti encore en France pour d'autres concerts. Et je dirais que je suis revenu parce que il y avait une bonne nouvelle derrière moi ici dans le cœur. Amen. Voilà, donc je suis venu pour la promotion maintenant de l'œuvre qui est sortie il y a quelques mois seulement. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et puis, je pense qu'on aura l'opportunité de voir cette belle œuvre sur Bénin TV. Vous le verrez, chers téléspectateurs. Mais pour l'instant, on te dit merci pour le début de l'émission. On a adoré. Et puis, bien sûr, on te laisse encore à la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Amugasu Bekamvuyami. Amugasu Bekamvuyami, ça veut dire quoi? Levons-nous pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie. C'est chanté en baoulé. Oui. En baoulé. C'est une langue de chez nous ici en Côte d'Ivoire. Oui. Guy Roger, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On te souhaite de passer une agréable journée. Merci. Et comme il a dit, Amudiassou et quand vous bien, c'est pour tout à l'heure. On se retrouve demain, même heure et même canal. Passez une agréable journée. Amudiassou bekavu nyamie. Nyamie mame suba. Befabe sanuninge muklo befaba. Amudiassou bekavu nyamie. Amudiassou bekavu nyamie. Anyama chrétien mwe kavu nyamie. Amudiassou na kavu nyamie. Nyamie mame suba. Amudiassou bekavu nyamie. Nyamie mame suba. Befabe sanuninge mokla befaba. Amudiassou bekavu nyamie. Amudiassou bekavu nyamie. Nyamie mame suba. Befabe sanuninge mokla befaba. Amudiassou bekavu nyamie. Amudiassou na ekavu nyamie. Nyamie mamu basibaya. Befabe sanuninge mokla befaba. Amudiassou bekavu nyamie. Amudiassou na ekavu nyamie. Nyamie mame suba. Amudiassou bekavu nyamie. Chez nous les baoulés on dit blé. Nyami wa Amudiassou na ekavu nyamie. Nyamie mamu basibaya. Befabe sanuninge mokla befaba. Amudiassou bekavu nyamie. Amudiassou na ekavu nyamie. Nyamie mame suba. Befabe sanuninge mokla befaba. Amudiassou bekavu nyamie. Amudiassou na nyamie mo. Nyamie mamu mesuba meba. Befabe sanuninge mokla befaba. Amudiassou na ekavu nyamie. Amudiassou na ekavu nyamie. Nyamie mamu basibaya. Befabe sanuninge mokla befaba. Amudiassou bekavu nyamie.
Katia mwe koto stramo e boye ko e fai uma nyamie amoja sona e kambo nyamie nyamie mame soba kembe to sana nyamie mame soso beto aleluya nyamie mame soso au amoja so e kambo nyamie nyamie mame soba kembe kwa sana nyamie mame soso beto aleluya nyamie mame soso amoja so nyamie mame soba amoja so be kambo nyamie mame soba befa besa no ninge mokula befaba amoja so be kambo nyamie amoja so be kambo nyamie mame soba nyamie mame soba